Il y a eu des chercheurs en 1983 de l'Institut Pasteur de France, ce sont des Français, qui ont découvert, qui ont mis en évidence, etc. Mais nous n'allons pas traîner sur ça. Madame Raffaella nous a dit, nous avons des smartphones pour plus d'informations sur l'histoire. En ce qui nous concerne, nous voulons commencer par définir le VIH. Le VIH, c'est quoi? Le VIH, c'est un virus. Virus d'immunodéficience humaine. Pourquoi virus d'immunodéficience? Parce que une fois contacté, ce virus va détruire vos anticorps. Ça va détruire les anticorps et ça va vous mettre dans un état de déficience, de manque. Vous n'aurez plus de force pour vous défendre. Les corps n'aura plus de force pour se défendre. Parce que nos corps est constitué des anticorps. OK? Alors, le sida, c'est quoi? C'est un syndrome d'immunodéficience acquise. Une fois le VIH dans votre organisme, vous allez acquérir une déficience. Et cette déficience va se manifester par des signes, des symptômes, donc la diarrhée, capable de faire certaines infections opportunistes, par exemple la tuberculose et cryptococcus, tout ce qui va avec. Je ne vais pas aller dans ces domaines-là. C'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions avoir déjà la différence par rapport aux deux termes VIH et également le sida. Alors, ça fait plus de 40 ans que le monde fait face à cette pandémie. Plus de 40 ans de recherche, plus de 40 ans de découvertes et de mise en place des avancées scientifiques. Hier, ces années-là, l'infection en VIH était inévitable, mortelle. Et je pense que dans chaque famille, nous avons eu des cas ou des gens que nous avons enterrés par rapport à cette pandémie, par rapport à cette pathologie. Aujourd'hui, c'est une maladie chronique, contrôlable, maîtrisable même. Nous avons maîtrisé le VIH. Et aujourd'hui, c'est considéré comme le diabète, comme l'hypertension. Si et seulement si cette pathologie est bien prise en charge. Pourquoi nous disons c'est considéré comme l'hypertension, comme le diabète? Les diabétiques prennent le médicament tous les jours. Ceux qui sont sous insuline, ils prennent des injections. Et ceux qui sont sous comprimés, il y a des metformine, il y a des comprimés qu'ils prennent tous les jours pour être en forme. C'est pareil. Quelqu'un qui a l'infection à VIH, il a aussi des médicaments, les antirétroviraux qu'il doit prendre chaque jour pour être en forme. Et même les hypertendus, ils ont des comprimés qu'ils prennent tous les jours. Donc voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, avoir une infection à VIH, c'est une pathologie chronique et contrôlable, maîtrisable, comme nous l'avons dit. Et nous disons aussi par rapport à l'historique, il y a des avancées scientifiques très, très, très prononcées. Hier, parce que nous sommes dans la lutte, on va totaliser maintenant 20 ans dans la lutte contre le VIH, nous avons, dans notre parcours, rencontré des gens qui, infectés par le VIH, est devenu au stade sida, cachectique, et puis décédés, on l'enterre. Et ces gens-là prenaient des comprimés, même plus de, je peux dire 7 comprimés par jour. 7 le matin, 7 le soir. Allez-y comprendre. Vous avez 7 comprimés, des gros comprimés, entre vos mains à prendre. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un seul comprimé une fois par jour. Est-ce que nous pouvons applaudir la science? Voilà. Pendant que nous nous donnons à nos plaisirs sexuels, pendant que nous déambulons, aller à, je sais pas moi où, il y a des gens, jour et nuit, ne dorment pas. Ils sont en train de mener des recherches pour que demain, le VIH devienne comme un palud. Un paludisme, c'est-à-dire, devient guérissable. Toujours parler dans le cadre des avancées scientifiques. Aujourd'hui, on a mis en évidence
un médicament injectable, l'Enacapavir, qui nous protège en fait en prophylaxie contre le VIH. Donc, pour les gens qui ont des comportements à risque, une fois, ils prennent la piqûre, c'est une fois, 2 fois l'an, chaque 6 mois. Si la personne prend la piqûre étant à risque, il va pas contracter le VIH. Ce sont des avancées scientifiques. Or, hier, il n'y en avait pas. Donc, on va arriver à un moment où le VIH sera éliminé. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons parlé du VIH. Qu'en est-il des voies de contamination? Madame Rafaela a cité juste une voie de contamination qui est la voie sexuelle où elle a recommandé à tout le monde de s'abstenir. OK? Mais en plus de la voie sexuelle, qui amène qui favorise la contamination lorsque vous avez des rapports sexuels non protégés, et également si vous avez des lésions, des infections sexuellement transmissibles et que nous appelons IST. En présence d'un rapport sexuel non protégé, nous